Si je vous dis que chaque kilo en trop vous coûte environ 2 à 3 secondes au kilomètre, soit 30 secondes sur un 10 km et 2 minutes sur un marathon, est-ce que ça vous fait réfléchir un petit peu à votre régime alimentaire? Parce que clairement, on ne va pas se mentir, la majeure partie d'entre nous avons un petit kilo à perdre assez facilement en changeant des petits détails sur notre alimentation. Et je dirais même que c'est souvent sur ce secteur qu'on a le plus de performance à gagner avec le moins d'efforts. Donc on aurait tort de se priver. Aujourd'hui, on va donc regarder en détail le rôle que le poids a sur la performance et on va aussi nuancer un peu tout ça. Parce que clairement, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé et regarder son poids chaque jour et analyser en détail chaque petit gramme qu'on perd ou qu'on gagne. Il faut regarder ça sur le long terme, sinon ça devient contre-productif. Promis, on parle de performance après, mais je voudrais d'abord commencer par ce point. Ne faites pas une obsession sur le poids. Et je voudrais en particulier mettre l'accent sur les fluctuations qu'il peut y avoir au cours de l'année. On est dans une bonne période pour parler de ça puisqu'on sort des fêtes. En général, moi le premier, c'est là où on est le plus lourd de l'année puisque comme beaucoup, on a bien profité pendant les fêtes, on a pris quelques kilos et c'est tout à fait normal. Et pour vous faire déculpabiliser, je vais prendre mon exemple puisque je me suis pesé début octobre, juste avant mon marathon, quand j'étais à mon poids de forme, j'étais affûté comme jamais, je faisais 61,8 kilos. Et là, je me suis pesé ce matin avant de tourner cette vidéo et devinez quoi? Je fais plus exactement 61,8, je suis à 66,3, donc j'ai pris 4,5 kg depuis mon marathon. Et clairement, je n'ai aucune honte à dire ça. Je suis même totalement serein puisque c'est volontaire. Quand j'arrive sur une compétition, donc en général, je fais un bon 2 mois où je suis très strict sur mon alimentation, où je fais tout pour maximiser la performance. Et évidemment, quand on s'entraîne beaucoup et qu'on mange de manière super équilibrée, le poids baisse et on arrive à notre poids de forme, c'est logique. Mais en même temps, dans l'autre sens, si on fait ça toute l'année, eh bien c'est un petit peu déprimant. On n'est pas des sportifs professionnels, on a besoin de se relâcher, autant psychologiquement que physiquement. On a besoin de faire un peu de gras aussi pour l'hiver. C'est bon, c'est sain, il n'y a aucun souci avec ça. Et je sais très bien que là, je vais rentrer dans la partie spécifique de mon entraînement pour le marathon de Boston. Les 3 derniers mois, le kilométrage va augmenter, les séances vont devenir un peu plus longues avec du seuil, des allures qui vont brûler de la calorie. Et je sais que en changeant des petits détails dans mon alimentation, en revenant à quelque chose de plus sain que ce qui se passe pendant les fêtes, eh bien, ça va descendre, ça va revenir tranquillement vers mon poids de forme sans aucun souci. Donc oui, ça y est, j'ai atteint mon pic en termes de poids et à partir de maintenant, ça va descendre. Enfin, quand j'aurai fini le paquet de chocobons qui est encore dans le placard. Bref, pour moi, ne pas être toute l'année à fond concentré sur son alimentation, eh bien ça permet aussi de l'être, d'être concentré à 100% là-dessus quand on en a besoin, quand on veut arriver sur les pics de son entraînement, son pic de forme avant une compétition. Bon allez, maintenant on passe aux chiffres et comment j'ai trouvé cette valeur de 2 à 3 secondes au kilomètre par kilo de perdu. Et si on veut comprendre pourquoi chaque kilo en moins nous fait gagner du temps, eh bien c'est tout simplement de la physique. Tout est en fait dépendant de la quantité d'énergie qu'on a besoin pour avancer. Et cette quantité d'énergie, elle dépend de la vitesse à laquelle on court et du poids qu'on a à déplacer. Grosso modo, notre dépense d'énergie, elle peut augmenter si on augmente la vitesse, évidemment, mais aussi si on augmente le poids qu'on a à déplacer, tout simplement. Jusque-là, c'était de la logique. Maintenant, il y a des études scientifiques qui se sont intéressées à ce sujet et qui ont quantifié ce qu'on pouvait gagner si on perdait du poids. D'abord, on a une première étude qui date un peu. C'est une étude américaine qui date de 1978 et qui a mis des vestes lestées à des coureurs pour voir s'ils perdaient du temps sur un effort de 12 minutes. Cette étude, elle montrait une perte d'environ 1,4 secondes par mile par pound de gagné. Donc si on met ça en langage d'européen, ça fait environ 1,9 secondes par kilomètre par kilo. Ensuite, on a une étude grecque qui a testé l'inverse en retirant artificiellement du poids à des coureurs en les attachant à un harnais. Cette étude a montré un gain de 2,4 secondes par mile par pound, ce qui correspond à 3,3 secondes par kilomètre par kilo. Donc si on fait la moyenne de ces deux études, eh bien c'est là où on retrouve mon estimation de 2 à 3 secondes par kilomètre par kilo de gagné. En gros, si vous voulez un exemple concret, si je recourais mon marathon du mois d'octobre aujourd'hui, avec le poids que je fais aujourd'hui, eh bien avec le même niveau de forme, je ferais 6 à 10 minutes de plus sur mon chrono. Énorme, non? Bref,
C'est un exemple qui ne peut pas exister puisque, comme je le disais, en arrivant sur une compétition, je ne ferai pas le poids que je fais aujourd'hui. Mais ça fait réfléchir quand même puisque même pour 1 kg, on parle de 2 minutes sur un marathon. Et quand on sait à quel point ça coûte cher de gagner 2 minutes à l'entraînement, on peut se poser la question. Mais c'est quand même sur ce point que je voudrais nuancer un petit peu les choses parce que oui, perdre du poids fait gagner du temps, mais il faut faire attention parce que si on perd du poids de la mauvaise manière, eh bien on peut tout aussi perdre du temps, devenir contre-productif dans son entraînement et qu'il ne soit plus efficace. Bref, cette méthode, elle fonctionne si vous avez du poids à perdre. Ça fonctionne jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle son poids de forme. Si on descend en dessous, après le corps n'est plus capable de fonctionner normalement, il va réduire sa capacité à faire un effort et là vous allez en perdre. Et de la même manière, si vous essayez de perdre du poids trop rapidement en essayant de beaucoup restreindre les calories que vous ingérez, eh bien, vous n'aurez tout simplement plus l'énergie que vous avez besoin pour pouvoir courir et votre capacité à vous entraîner, eh bien, elle va baisser. Donc en bout de ligne, vous allez y perdre. D'ailleurs, je parle de poids de forme depuis tout à l'heure. Vous pouvez vous demander, est-ce qu'on peut calculer ce poids de forme? Et la réponse est non, parce que c'est très individuel. Nous sommes tous différents, nous avons tous une génétique différente, une composition corporelle qui va être différente, et en bout de ligne, notre poids de forme, il sera le nôtre. Moi, je connais le mien parce que ça fait des années que je cours et je sais qu'au final, à chaque fois, je tombe sur le même poids quand je suis vraiment préparé pour une course. Je suis toujours entre 61,5 et 62 kg. Je n'ai pas cherché à atteindre ce poids, il arrive de lui-même quand je suis en forme avant une course. Et si vous voulez mon avis, vous ne devriez pas chercher à atteindre un poids en particulier, vous devriez simplement chercher à bien vous entraîner, à faire le maximum pour réussir vos entraînements et manger équilibré évidemment pour que ça puisse amener la perte de poids naturelle que votre corps va avoir si vous avez des réserves en trop. Et attention, quand je dis manger équilibré, ça ne veut pas dire vivre comme un moine non plus. Au quotidien, par contre, on fait attention. Et évidemment, les exceptions, ça doit rester des exceptions. Si ça arrive tous les jours, c'est plus des exceptions. En conclusion, je vous dirais que oui, perdre du poids fait clairement courir plus vite. Mais je vous dirais aussi de ne pas vous focaliser là-dessus. Concentrez-vous sur votre entraînement et sur avoir un entraînement qui soit adapté à vous, qui soit progressif et qui vous emmène vers votre pic de forme avant une course. Pour le plan d'entraînement, c'est exactement ce qu'on vous propose sur le campus. Et pour la partie alimentation, eh bien, je compte sur vous pour essayer de manger équilibré le plus souvent possible au quotidien, sans oublier de vous faire plaisir, parce que un peu de sérieux, un peu de plaisir, je pense que c'est la recette pour que ça dure sur le long terme et c'est ça qu'on cherche.